Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que ça va. Vous l'avez vu dans le titre, on passe au deuxième épisode des meilleurs exercices par groupe musculaire. Vous avez plutôt apprécié l'épisode 1 que vous trouverez quelque part sur l'écran et dans la description. On passe au groupe musculaire restant, donc on a deltoïdes, triceps, abdos, quadriceps, mollets et avant-bras. Du coup, on a du pain sur la planche, c'est parti. Premier groupe musculaire, on aborde les triceps. Et pour moi, l'exercice le plus rentable entre guillemets pour les triceps, si je devais en choisir qu'un seul, ce serait les dips effectués à la machine. Attention, pas entre deux barres parallèles, mais vraiment effectués avec une machine. Et là, vous allez vous dire, mais attends, Nassim, il fout notre gueule. Pour les biceps, il a déconseillé un petit peu les tractions supination, qui est un exercice polyarticulaire qui travaille bien les biceps. Par contre, pour les triceps, il nous conseille un exercice polyarticulaire, alors que sur les dips, il y a quand même pas mal de chances pour que le deltoïde antérieur et les pectoraux interviennent. C'est bien pour ça que j'ai précisé à la machine. Il n'y a pas de machine pour faire un exercice polyarticulaire pour les biceps. Vous me direz qu'on peut faire du tirage vertical un petit peu en bricolant et en essayant de stimuler un peu plus les biceps, mais c'est pas du tout la même chose que la trajectoire circulaire d'une machine. Donc de ce point de vue-là, les choses sont quand même pas exactement les mêmes. Surtout, il ne faut pas oublier que les triceps, au contraire des biceps, n'ont pas d'influence sur la rotation de votre poignet. Donc vous pouvez travailler les triceps avec une prise pronation, une prise neutre ou une prise supination. Ce qui n'est pas le cas des biceps puisque vous êtes obligé d'avoir une prise supination pour bien les stimuler. Ce qui fait que ça ajoute un petit peu de liberté, un petit peu de flexibilité et du coup il y a plus de chances pour que vous arriviez bien à les stimuler sur une machine faite pour les dips. Perso, les triceps, c'est loin d'être un point fort. J'ai toujours été plus à l'aise sur les biceps et lorsque je fais des triceps à la machine à dips, ça me détruit complètement sans que je sois dérangé par l'intervention du deltoïde antérieur ou des pectoraux. Le deuxième groupe musculaire, les quadriceps. Alors là, pour les quadriceps, le choix est aussi un petit peu difficile. Je sais très bien que beaucoup s'attendent à ce que je dise le squat, mais clairement pour moi, pour bien stimuler les quadriceps, le squat, c'est pas le meilleur exercice du monde. Autant il peut être hyper adapté à certaines personnes qui ont la morphologie pour, autant pour d'autres, ça devient un petit peu une galère parce que pour bien stimuler les quadriceps, il faut surélever les talons, il faut passer sur des variantes des fois comme le front squat. Tout ça, ça peut provoquer une perte de stabilité. Il faut savoir gérer l'exécution de l'exercice. Donc malheureusement, il y a trop de facteurs qui rentrent en compte pour qu'on puisse réellement se concentrer sur l'effort. Ce qui n'est pas le cas avec une machine telle que le hack squat. Et là encore, ceux qui suivent assez souvent mes vidéos devraient se dire « Mais attends Nassim, dans ta salle, tu as une super machine pour les quadris qui s'appelle le squat pendule. Pourquoi tu choisis le hack squat ?» Effectivement, le squat pendule, c'est une vraie tuerie pour les quadriceps. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de salles qu'il y a en France. D'ailleurs, à ma connaissance, je me demande réellement s'il y a d'autres salles en France qui ont du squat pendule. Si jamais vous avez déjà testé cette machine, dites-le en commentaire. Mais bref, tout ça pour dire que sur le squat pendule, malheureusement, la structure de la machine fait qu'on ne peut pas utiliser des charges très lourdes. Pour faire une série de 10 sur le hack squat, je peux mettre 80 kg de chaque côté. Alors que pour faire une série de 10 sur le squat pendule, je dois me limiter à 35-40 kg de chaque côté. Vous imaginez 2 fois moins de poids. En soi, c'est pas réellement un problème. Le problème, c'est que lorsqu'on a envie de progresser sur un exercice, on rajoute petit à petit du poids, mais sur le squat pendule, il suffit de rajouter un disque de 2,5 kg pour que ça soit déjà beaucoup plus difficile. Donc si je me porte sur le hack squat plutôt que le squat pendule, c'est surtout dans une logique de progression. Mais sinon, pourquoi le hack squat est merveilleux et pourquoi autant de bodybuilders d'ailleurs l'adoptent pour travailler les quadriceps? On sait bien que Ronnie Coleman se tuait au hack squat, on sait bien que Tom Platz se tuait au hack squat. Ça a toujours été une machine très appréciée des bodybuilders et à juste titre. Tout ça parce que cette machine nous offre beaucoup de stabilité et la possibilité de modifier la position de nos pieds en profondeur, c'est-à-dire qu'on peut les mettre plus ou moins haut. Du coup, ça offre une personnalisation idéale et on peut vraiment se concentrer sur l'effort. Malheureusement, même le hack squat, c'est pas une machine très populaire dans les salles de sport en France. On a surtout des hack squats circulaires. D'ailleurs, je ne sais même pas si on pourrait appeler ça un hack squat. Et le hack squat circulaire, c'est une bêtise pour les quadriceps. Si dans votre salle, vous n'avez ni squat pendule, ni hack squat linéaire, eh bien, passez tout simplement sur du squat à la Smith Machine. C'est toujours l'alternative la plus intéressante. Avant de passer au troisième exercice, et si ce genre de vidéo vous plaise, les amis, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche, ça fait super plaisir. Vous savez que j'aimerais bien atteindre les 700 000 abonnés avant la fin de l'année 2021. Donnez-moi un petit coup de pouce pour y arriver, donc cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Ok, le troisième groupe musculaire, les abdos. Je sais que les abdos, c'est pas un groupe musculaire, mais on va surtout parler du grand droit de l'abdomen. C'est ce qu'on a au milieu et ce qu'on appelle communément le six-pack ou les tablettes de chocolat. Pour moi, le meilleur exercice, et peut-être qu'encore une fois certains ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est le crunch à la poulie haute. Pourquoi je ne mettrais pas d'exercice de gainage ou du relevé de genoux suspendu? Tout ça, c'est des très bons exercices. Le problème, encore une fois, c'est qu'on cherche un exercice qui est facilement modifiable pour nous permettre
la meilleure stimulation possible, mais aussi la meilleure progression possible. Et avec du crunch à la poulie haute, on peut modifier sa position, on peut modifier la tâche, on peut modifier l'amplitude et aussi, évidemment, on peut modifier la charge de travail. Ce qui fait qu'on a vraiment des données concrètes pour mesurer notre progression. Alors qu'avec du relevé de jambes ou du relevé de genoux, par exemple, suspendu aux barres de traction, qui est un excellent exercice, on est quand même un petit peu limité, entre guillemets, par l'utilisation de notre propre poids de corps. Et ça, c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas vraiment le choix d'utiliser des charges un petit peu plus légères. En plus de ça, le crunch à la poulie haute nous permet de travailler dans une amplitude assez importante. On peut modifier la courbe de résistance de l'exercice en se déplaçant soit en avant, soit en arrière. En gros, je sais pas ce qu'on demande de plus à un exercice. Perso, si je devais en choisir qu'un seul, ce serait celui-là. Et j'ai même envie d'ajouter qu'on pourrait même le personnaliser entre guillemets pour travailler les obliques. Il suffit de faire une petite rotation ou un crunch sur le côté pour qu'on ait un super exercice non seulement pour le milieu mais aussi pour les côtés. Que demande le peuple? Ok, maintenant on passe aux mollets. D'ailleurs, les mollets, c'est pas un muscle, hein, c'est un groupe musculaire qui est composé du solaire et de ce qu'on appelle les jumeaux ou gastrocnémiens. Mais bon, on va pas faire de détails, on va prendre le groupe musculaire dans sa globalité. Et pour moi, le meilleur mouvement, c'est les extensions donkey. Je sais pas si vous connaissez ce terme, et d'ailleurs, je me demande si vraiment on pourrait le traduire en français, sachant que donkey, c'est la mule, c'est un âne. Donc c'est pas ouf comme traduction, mais c'est un exercice qu'appréciait beaucoup Arnold Schwarzenegger et ses amis de l'âge d'or du bodybuilding qui s'entraînaient au Ghost Gym. Eux, ils le faisaient en se montant sur le dos parce que je pense qu'ils n'avaient pas de machine adaptée pour le faire. Mais maintenant, on a des machines pour reproduire le mouvement. Et pourquoi c'est un mouvement intéressant? Puisqu'on va avoir les jambes tendues et les hanches fléchies, ce qui en fait un exercice à forte tension d'étirement. Et vous connaissez mon amour pour les exercices à forte tension d'étirement, surtout lorsqu'il s'agit d'hypertrophie. Alors en vrai, l'exercice, on n'a pas besoin de le faire dans la même position qu'Arnold Schwarzenegger le réalisait à l'époque. Ici, du coup, dans ma salle, j'ai une machine où effectivement les jambes sont tendues, les hanches sont fléchies, on a exactement la reproduction des mêmes angles et du coup, accessoirement, la même stimulation. Donc si j'avais à choisir un seul exercice pour les mollets, ce serait celui-là. On poursuit avec les avant-bras. Même chose que pour les mollets, les avant-bras, c'est pas un muscle, hein. Il y a plein de muscles dans cette zone-là de l'avant-bras. Mais disons que pour travailler toute la zone dans son ensemble, perso, mon exercice favori, c'est la bobine Andrieux. Cet exercice, c'est le diable incarné parce qu'il provoque des douleurs, mais qui sont vraiment insupportables. Mais du coup, l'avantage de la bobine Andrieux, vous pouvez trouver les deux noms, c'est de pouvoir enrouler cette bobine soit avec des extensions de poignet, soit avec des flexions de poignet. Donc, on va potentiellement travailler les deux côtés. Et ça, c'est ultra intéressant. Et vous savez que des avant-bras puissants et résistants, c'est la meilleure protection contre les douleurs au coude. Et vous savez que les douleurs au coude, quand on fait de la muscu depuis un moment, eh ben, ça a tendance à apparaître de temps en temps. Et puis, il y en a beaucoup d'entre vous qui trouvent que les avant-bras, des gros avant-bras, c'est quelque chose de plutôt esthétique. Bon, ça, je sais pas trop ce que j'en pense. Moi, de toute façon, des avant-bras volumineux, je pourrais jamais en avoir vu la longueur de ces avant-bras. Mais c'est vrai que j'avoue que c'est un groupe musculaire qui est un peu associé à la solidité. Donc, faites-en ce que vous voulez, mais en tout cas, la bobine Andrieux, c'est un super mouvement. Et le dernier exercice, qui est un cas un peu particulier puisque assez difficile à juger, hein, c'est les deltoïdes. Pourquoi c'est difficile de juger les deltoïdes et de choisir un seul exercice? Parce que les fibres musculaires du deltoïde, elles vont dans tous les sens, que ce soit deltoïde antérieur, moyen ou postérieur. Certaines fibres du deltoïde vont plutôt intervenir sur les mouvements de poussée, certaines fibres du deltoïde vont plutôt intervenir sur les mouvements de tirage, et certaines fibres vont plutôt intervenir sur les mouvements d'abduction. Donc clairement, c'est impossible d'avoir un seul exercice qui cible toutes les fibres musculaires du deltoïde. Et en plus de ça, les deltoïdes travaillent déjà beaucoup lorsque vous travaillez d'autres groupes musculaires comme les pectoraux ou les trapèzes. Donc là, on est un peu partagé. Un seul exercice pour les deltoïdes, c'est pas assez. Et en soi, c'est déjà un groupe musculaire qui est plutôt pas mal stimulé avec les autres séances de votre programme de musculation. Et en plus, personnellement, je suis pas le plus grand fan de développé militaire, que ce soit à la barre ou aux haltères. En fait, de tous les mouvements de développé verticaux, puisqu'à mes yeux, ça travaille beaucoup trop le deltoïde antérieur et vraiment très peu le deltoïde moyen et puis pas du tout le deltoïde postérieur. Donc s'acharner sur les développés verticaux comme le développé militaire, pour moi, c'est la meilleure façon de développer des déséquilibres et d'avoir un deltoïde antérieur hyper développé, mais le reste dégueulasse, si vous me permettez l'expression. Donc pour ce groupe musculaire, je vais prendre un peu de liberté et choisir un exercice un peu hybride qui va probablement surprendre certains d'entre vous. Si jamais je ne pouvais faire qu'un seul exercice qui en fait ne sera pas vraiment qu'un seul exercice, ce sera plutôt 2 mouvements mais fait en biceps, ce serait des élévations latérales à la poulie basse, enchaîné directement avec de l'oiseau buste penché pour le deltoïde postérieur. Le deltoïde antérieur, on s'en fiche. Il travaillera avec les mouvements de développé comme développé incliné. On s'occupe du deltoïde moyen avec un exercice hyper intéressant qui sont les élévations latérales à la poulie. Pourquoi c'est un exo intéressant? De par la courbe de résistance. Vous savez que les élévations latérales avec haltère, la partie la plus intéressante, c'est lorsque vous avez le bras qui est parallèle au sol. Mais du coup, ça fait que l'exercice est très peu intéressant en bas. Alors qu'en utilisant une poulie, vous pouvez avoir de la tension du début à la fin de l'exercice. Donc on part sur ça, on enchaîne sur des élévations buste penché. Les deltoïdes en plus, c'est un groupe musculaire avec une majorité de fibres lentes, donc parfaitement adapté aux séries longues et par extension aux enchaînements d'exercices. Donc là,
on est nickel. Ok les amis, c'est tout pour cet épisode 2. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres propositions d'exercices, vous les mettez dans les commentaires. On n'oublie pas, s'il vous plaît, de s'abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo.